Hello hello tout le monde, c'est ici sa bicyclette, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo spéciale vélo où nous allons découvrir le parcours d'une toute nouvelle cyclosportive qui aura lieu le 11 août pour sa toute première édition. Cette toute nouvelle cyclosportive se nomme Tour des Stations. Elle propose trois parcours, l'ultra fondo, le grand fondo, le média fondo. Donc le plus long présente la spécificité de compter un dénivelé positif de 7400 mètres sur une longueur de 220 km avec un final sur une route non asphaltée. Il est donc toujours possible de le réaliser en relais de 3 personnes. Alors nous allons tout de suite rentrer dans ce parcours qui démarre de Martigny à 464 mètres d'altitude pour se conclure à Verbier après avoir franchi le col de la Croix de Cœur à 2145 mètres d'altitude. Et voilà, nous attaquons depuis Martigny, un peu moins de 20 km de plat pour s'échauffer, compter sur un léger vent de face le matin. Alors après avoir traversé le village de Fuy, puis Saillon et les Troncs, nous allons attaquer la petite bosse de Chamoiseau qui présente un petit 10% vers son milieu. Alors nous allons aborder à partir de Chamoiseau la montée vers Ovrenat, très pentue avec des pourcentages à plus de 16%, une pente moyenne de 10% qui vous mettra tout de suite dans le bain. Ça tombe bien puisque à Ovrenat vous pourrez retrouver les bains du même nom. Ici je vais vous présenter les forts pourcentages qui se trouvent vraiment vers le bas avec vraiment des virages très difficiles avant de retrouver un peu des passages à 10%. Maintenant nous allons réattaquer la descente vers les troncs, une descente très particulière avec ses virages en épingle et ses changements de pente qui en surprendront plus d'un. Une fois arrivés en bas, nous attaquerons pour la seconde fois la bosse de Chamoiseau pour poursuivre notre route vers Ardon, Vétro, puis Comté. Nous attaquerons un petit rec dans les vignes, juste un peu plus bas de l'église de Saint-Séverin. C'est donc au bourg que nous attaquerons une courte descente jusqu'à Pont-la-Morge pour passer la Morge pour entamer une nouvelle montée dans les vignes jusqu'à Chandolin avec une pente très régulière et courte. Nous allons traverser la commune de Savièse avec ses quelques faux plats montants et ses quelques descentes pour rejoindre Crimizua et la deuxième grosse ascension de cette journée. C'est donc depuis Crimizua que nous allons attaquer une nouvelle ascension de 8,9 km avec une pente moyenne de 7,5%, une montée très régulière pour bons rouleurs, même si ça va commencer à se corser à partir de ce virage que je me montre ici. Il y aura un peu plus de pourcentage, mais cette montée est vraiment très régulière avec des pourcentages qui ne sont pas trop élevés. Alors nous allons entamer la descente qui se fait sur la route qu'emprunte la célèbre course de côte Ayen-Anzer. Une fois arrivés en bas à Ayen, nous passerons Luc et nous passerons le pont de la Lienne et c'est à partir de cet endroit que la route va commencer à s'élever à nouveau pour entamer une longue montée vers Montana, une montée qui fait à peu près 13,1 km environ, avec une pente moyenne de 5,6%. Alors après avoir passé Icône Lens, nous arrivons au terme de cette première section ici à Crans-Montana, puisque c'est à partir d'ici que se présentera le premier relais. Et aussi le départ du Grand Fondo qui attaquera directement le col de Crans-Montana, un col de 4,3 km à 7% de pente moyenne. Et nous allons attaquer depuis ce point la plus longue descente du parcours qui nous amènera jusqu'en bas à Sierre, en passant par Venthôme, Miège, pour ensuite retrouver la plaine. Et ce sera la dernière fois que nous retrouverons la plaine, puisque ensuite le parcours qui va jusqu'à Chalais. Et c'est à partir de ce point précis que nous quitterons définitivement la plaine pour entamer des enseignements de montée puis descente sans jamais revenir en plaine. Et là on attaque la montée de Vercorin, 9,7 km à 8%. Alors une pente plutôt régulière, même s'il y a quelques petit pourcentage un peu plus difficile et quelques replats, surtout à partir de ce point que j'indique. Et quand on va enchaîner les tunnels,
ce sera un peu plus plat, un peu plus roulant, hein. Mais la pente va tout de suite se relever juste à la sortie de ce grand virage et ensuite jusqu'à Vercorin. À Vercorin, on entamera une petite descente jusqu'à l'œil et à partir de l'œil, à partir de ce point, on aura un faux plat montant très régulier qui n'est pas trop difficile. C'est donc à partir de l'œil que nous allons attaquer cette nouvelle montée vers Nax, une montée de 6,7 km jusqu'à 6% de pente moyenne. Mais attention, quelques passages durant cette courte montée passent au-dessus des 14%. Ça tombera juste un peu avant le virage, ça va commencer à remonter légèrement jusqu'à atteindre les 14% et à partir à la sortie du virage, on va nouveau avoir une pente un peu plus régulière, même si dans le village de Nax, ça va recommencer à remonter. Alors après une très courte descente, on va faire une montée très régulière de 8,1 km jusqu'à Saint-Martin. Ensuite, on attaquera la descente rapide qui nous conduira à Eusen, mais malheureusement, nous bifurquerons juste avant les pyramides d'Eusen pour une montée courte de 4,7 km avec des pourcentages de 7% de pente moyenne et cela jusqu'à Mâche. Après ce court faux plat descendant, nous arriverons à Hérémence pour attaquer la montée vers les Colons à 6,5 km pour 8,5% de pente moyenne. À partir des Colons, nous redescendrons jusqu'à Vézona avec une très courte montée devant la piste de l'Ours pour ensuite une longue descente jusqu'à Beson. Les organisateurs nous feront passer sur les hauteurs de Beson pour rejoindre Nada. Nous aurons moins de kilométrage à faire, mais pour un dénivelé plus important, même si la pente moyenne est de 7%, les premiers contreforts de cette montée que je montre à l'instant atteignent les 12%. Alors les organisateurs ne nous ont pas fait passer par la route cantonale, une route un peu plus en forêt, un peu plus dégagée et plus étroite, avec quelques petits passages montants puis redescendants. Une montée qui se veut plus compliquée que celle sur la route cantonale, mais elle aussi rejoint la station de Nanda, alors que nous aurions pu passer par Basse-Nanda. Alors c'est un peu plus court comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un peu plus difficile. Ensuite nous attaquerons une légère montée avant, une montée je dirais en faux plat montant avant d'attaquer la descente. Forcément il faut bien descendre à un moment ou à un autre jusqu'en bas à Isérable. Alors attention parce que la route n'est pas exceptionnelle, il y a quelques trous, alors soyez prudents. En plus il y a quelques travaux à la sortie d'Isérable, enfin peut-être que durant la course les travaux seront terminés. C'est donc en bas d'Isérable que nous remonterons jusqu'au tunnel pour attaquer la montée vers les Mayens de Ride, vers l'Atsuma, et c'est à partir de ce point que nous sortirons de l'Atsuma pour attaquer cette dernière montée. Enfin, on va continuer à monter depuis l'Atsuma, mais sur une route qui sera non asphaltée et qui sera très... ce sera tout simplement du gravier à certains endroits, même si on retrouve un peu de béton. Et nous allons attaquer cette montée qui se veut quand même assez longue jusqu'au col de la Croix. Alors je ne sais pas, certains préféreront peut-être changer de vélo à partir d'ici pour emprunter soit un VTT soit un gravel, mais après il est tout à fait possible de le monter avec un vélo classique. Et enfin au sommet du col de la Croix nous attaquerons la descente très facile jusqu'à Verbier où se terminera cette cyclosportive des Tours des Stations. Allez, moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt, tout simplement pour la première étape, des étapes qui seront très courtes, mais je vais essayer d'être un peu plus précis. Allez, d'ici là, portez-vous bien, salut, à plus!